Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance présentés par Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 254 de Lomé, Togo. Chers auditeurs et auditrices de la radio JBA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoudja dans votre émission MSD, Média Service Diffusion. Toujours dans notre grand thème, l'Église est une armée, l'Église est un hôpital, l'Église est une famille, l'Église est une école. Nous sommes dans le sous-thème, l'Église est une école, dont le sous-thème est notre intimité avec Dieu. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous fléchissons les genoux de nos cœurs devant ton trône de grâce ce matin, car tu es bel, bien vivant. Tu nous écoutes et tu nous entends et tu prends soin de nous. Aujourd'hui encore, nous t'invoquons à venir nous assister dans le studio, la partie technique, auprès des auditeurs et les auditrices. Ouvre leurs entendements ou leur cœur à pouvoir entendre ton cœur, entendre ta parole qui va leur faire du bien. Nous lions toute force contraire à ta force pour que ces auditeurs et les auditrices puissent avoir une idée sur comment chercher à avoir une intimité avec Dieu. C'est ça notre relation avec toi qui est primordiale. Donc, Seigneur, manifeste-toi encore auprès de ces auditeurs et auditrices et utilise-nous pour que les paroles que tu as mises dans nos cœurs, dans le cœur de ta servante, puissent sortir correctement. Nous recommandons aussi la partie technique entre tes saintes mains et tout ce qui va entrer, Seigneur, pour la diffusion de cet enseignement. Nous le recommandons dans le précieux sang de Jésus-Christ. Assiste-nous maintenant jusqu'à la fin et à la fin, on te donne gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon intimité avec Dieu, comment? C'est développer ma relation avec Dieu. Développer ma relation avec Dieu. C'est prendre la décision de chercher Dieu continuellement. Avoir le temps avec Dieu, avoir le temps pour Dieu. Désirer son conseil, sa direction, chercher à demeurer dans sa présence jour après jour. C'est cultiver sa relation avec Dieu constamment. Avoir cette joie de se rapprocher tous les jours davantage de Dieu en tant que Père. Avoir la soif de vivre dans sa présence constamment. Sentir, vivre sa paix et être comblé. Pourquoi avons-nous de difficultés à avoir une intimité avec Dieu? L'une des raisons est que nous avons reçu une image déformée de Dieu au travers de nos parents et nos figures d'autorité. Mais nous allons écouter qu'est-ce que Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu est notre Père. Il est notre Père céleste, un Père qui nous aime, qui nous comprend et qui s'occupe de nous. Il a un cœur de Père. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous révéler ce Père. Il est le chemin qui mène au Père. Pour beaucoup de chrétiens, cette vérité est vague. Ils le savent, mais ne l'ont pas expérimenté. Le désir de Dieu pour nous est que nous puissions connaître et expérimenter son amour
afin de pouvoir le communiquer à nos descendants. La famille a été créée pour que nous ayons un endroit d'appartenance. C'est là où nous apprenons l'intimité, l'amour, la confiance, à surmonter les difficultés de la vie, à partager nos soucis, nos intérêts. C'est l'endroit où on nous transmet des valeurs, des bonnes valeurs, l'estime de soi, notre identité. Et nous avons dit qu'il y a deux sortes d'amour. Souvent dans la famille, nous avons l'amour conditionnel. Si tu réussis, et si tu es habile, si tu es obéissant, voici, on attend quelque chose en retour. Mais par rapport à l'amour inconditionnel de Dieu, Dieu nous aime librement sans tenir compte de nos faiblesses, nos incapacités ou quoi que ce soit. Dieu nous aime sans rien entendre en retour. Et c'est comme ça, c'est ce que Dieu veut, que nous vivons aussi et que nous puissions transmettre cet amour inconditionnel à nos descendants et que son amour inconditionnel soit transmis de génération en génération. Et nous pouvons y arriver aussi à cette étape d'intimité avec Dieu, d'intimité avec lui. Nos prédécesseurs avaient le temps pour Dieu et avec Dieu. Ce qui fait que Dieu partageait son cœur avec eux, tout comme un père et son fils. Dieu veut la même chose avec toi et il veut la même chose pour toi aussi aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup d'exemples. Nous avons parlé d'Enoch dans Genèse 5, 24. Nous avons parlé d'Abraham dans Genèse 18, 17. Nous avons parlé de Moïse. Moïse, dont Dieu parlait avec lui face à face comme un ami. Dans Exode 33, 11, Exode 33, 14, Exode 33, 17, beaucoup de passages dans Exode 33 nous ont montré comment Dieu et Moïse parlaient face à face comme un ami. Et nous avons vu également aussi l'exemple de David. David, il présentait à Dieu tous ses projets et tous ses projets réussissent. Ça fait que David ne fait pas la même chose 2 ou 3 fois. Chaque projet qu'il a, il les présentait à Dieu et Dieu le répondait, Dieu le dirigeait, Dieu le conduisait. Et c'est ce que Dieu veut aussi avec nous. L'amour implique l'obéissance. L'amour pour Dieu implique l'obéissance. L'amour de Dieu implique la crainte de Dieu, le respect. Cela est démontré dans la vie de toutes ces personnes, que nous venons de citer et d'autres encore. Ils étaient toujours près de Dieu, ils avaient une intimité avec Dieu, ils étaient très proches de Dieu et c'est en étant unis à lui que nous pouvons découvrir notre vraie identité. Ce n'est pas ce que nous pensons de nous, ce n'est pas ce que les gens disent de nous, mais notre identité, la vraie identité est en Christ. Et lorsque nous avons notre identité en Christ, nous avons notre estime de soi. Nous pouvons nous accepter, nous pouvons nous aimer et aimer aussi les autres. Et tout ça, là, ça dépend de notre approche, notre relation avec Dieu. Et nous avons parlé des conséquences positives d'une intimité, de notre intimité avec Dieu. Nous avons dit que la présence de Dieu apporte la joie et la sécurité dans notre vie. Nous avons beaucoup parlé de la joie de l'Éternel. En recevant l'amour de Dieu, nous expérimentons la joie qui est un aspect positif d'une relation. La joie n'est pas seulement une émotion, mais aussi une qualité dont l'origine et le fondement sont en Dieu. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ça, c'est David avec Dieu. David parlait toujours avec Dieu et recevait également
le retour. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes proches de Dieu, nous recevons la joie, nous recevons la force d'aller, nous recevons l'espérance. Nous avons beaucoup parlé de ça. La joie peut même naître de la souffrance, mais dans tout ça, là, Dieu est au contrôle. Et Dieu nous conduit à gérer ça de la bonne manière. De la bonne manière, pas dans la chair, mais dans la volonté de Dieu. Et deuxième conséquence aussi, c'est la sécurité. L'amour de Dieu nous apporte la sécurité dans tous les domaines de notre vie. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, la relation d'intimité qui existait entre eux et Dieu fut brisée. La peur s'est installée dans leur vie. Ils ont perdu la sécurité, la protection de Dieu. Si nous lisons dans Genèse 3, 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Manque d'intimité avec Dieu nous conduit dans l'insécurité totale. La peur s'installe, l'instabilité vient. C'est comme tu es dans une maison sans porte, une maison sans clôture et tu es exposé à tout. Nous devons désirer la présence de Dieu. C'est dans sa présence que nous sommes en sécurité. Nous sommes appelés à entretenir, soigner, garder et vivre cette relation avec lui, avec notre Dieu tous les jours. Et nous devons avoir cette soif. Alors que nous avons la soif, nous allons courir tout le temps devant Dieu pour continuer, pour cultiver, pour garder notre relation avec Dieu. Et la vie chrétienne n'est pas une vie de religiosité, mais plutôt c'est une relation avec Dieu. Une relation qui se renouvelle tous les jours. Une relation permanente, une relation constante. Dieu se laisse toujours découvrir par lui. Et nous devons aussi chercher, vivre cette relation d'intimité avec Dieu en tant que fils et père ou fille et père. Nous allons maintenant voir comment chercher Dieu continuellement, puisque nous devons le chercher continuellement, nous devons le désirer continuellement. Comment chercher Dieu continuellement? Nous pouvons le faire au travers du culte personnel. Le culte personnel, c'est mettre du temps à part pour Dieu. C'est un temps de rencontre personnelle avec Dieu. C'est une expression quotidienne de notre amour pour Dieu. C'est se détourner, s'arrêter un moment pour être avec Dieu, le Père, afin de l'écouter et lui déclarer notre amour. Le culte personnel, c'est rechercher la tranquillité et la présence de Dieu. Au travers du culte personnel, nous glorifions Dieu. Nous découvrons aussi sa volonté pour notre vie. Nous sommes transformés à l'image du Seigneur. Nous devons toujours désirer sa volonté par la nôtre. Oui, parce que nos émotions ne sont pas bonnes, ne sont pas les meilleures. Mais c'est l'émotion de Dieu, c'est la volonté de Dieu que nous devons désirer. Notre Seigneur Jésus développe une relation constante avec son Père. Étant Dieu, il développe toujours sa relation constante avec son Père. Et nous devons aussi suivre son pas. Dans Marc 1,35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il puise la force, il puise la connaissance, il puise la grâce, il puise tout ce qu'il faut pour traverser la journée, pour faire l'œuvre de la journée, toujours de victoire en victoire, tôt le matin.
Jésus se réveillait très tôt pour passer du temps avec son Père. Il priait aussi la soirée. Matthieu 14, 23. Parfois toute la nuit. Luc 6, 12. La prière était sa soif, sa nourriture de tous les jours. Comment pratiquer le culte personnel? C'est chercher un endroit calme, se mettre à l'écart. Matthieu 17, verset 1. Matthieu 6, verset 6. Il est bien de commencer la journée par le culte personnel. Psaume 88, verset 14. Il est bien de commencer la journée avec le culte personnel. Psaume 88, verset 14. Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Nous avons besoin toute la journée du secours de l'Éternel. Nous avons besoin de son soutien. Nous avons besoin de sa direction. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de son amour. Nous avons besoin de sa direction pour aller de grâce en grâce, de victoire en victoire, de réussite en réussite. David connaît ce secret. David connaît ce secret. Psaume 5, verset 4. Psaume 5, verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Quel parent, quel père ne désire pas attendre la voix de son enfant tôt le matin? Quel parent ne désire pas voir son enfant, oui, tôt le matin, pour parler avec lui, pour lui donner encore de directives? David l'a fait et nous sommes aussi appelés à suivre ses pas. Le déroulement du culte personnel. Dieu veut nous voir avec un cœur pur, nous écouter, nous entendre, nous répondre, nous visiter, nous donner des responsabilités, nous défendre notre cause. Il veut combattre pour nous. Dieu veut se montrer au travers de nous. Par nous, Dieu veut régler les situations. Dieu veut faire bouger les choses par nous et pour nous. David a eu cette révélation que par lui, par Dieu, David a beaucoup eu le succès dans ses relations et dans toutes ses entreprises. David parvenait beaucoup à réussir, il réussissait facilement dans toute sa marche. C'est pourquoi dans Psaume 51, verset 11, David a supplié Dieu en disant: détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Verset 12, il pousse ce cri d'alarme: ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il sera conscient que Dieu ne supporte pas le péché. Il fallait se débarrasser de ce blocage pour un bon début. C'est le début de notre prière. David cherchait toujours à se débarrasser de ce qui le bloque, ce qui bloque sa relation avec Dieu. Et nous avons vu le résultat. Dieu, avec son cœur de père, il pardonne, il libère et il débloque toute situation. Il débloque toute situation. Donc, nous devons être conscients de nos péchés, les exposer, c'est-à-dire les confesser à Dieu, demander pardon, c'est se libérer, demander et recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau
qui te tranquillise et qui te rassure que tu parles avec un Père qui t'écoute. Parce que ces choses nous bloquent. Lorsque le péché est là, nous sommes très loin de Dieu et nous n'arrivons vraiment pas à avoir l'assurance même que nous parlons avec un Père qui est avec nous, qui est près de nous et qui peut nous répondre. Alors, le déroulement commence. 1. Nous devons confesser nos péchés. La première des choses, nous devons confesser nos péchés. Demander à Dieu de sonder notre cœur afin de lui confesser nos manquements. C'est pendant le culte personnel que nous évacuons les déchets de notre vie. Les péchés. La meilleure défense que nous puissions avoir contre le diable est d'avoir un cœur pur et honnête devant Dieu. Parce que le diable est là pour nous doiter. Mais lorsque nous arrivons à évacuer tous nos péchés, à nous débarrasser de tout ce qui donne accès au diable, nous avons remporté la victoire sur lui. C'est pourquoi dans Psaume 139, versets 23 à 24, le psalmiste dira ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, nous comprenons que la mauvaise voie nous dévie de la voie de l'éternité. David le sait et il nous interpelle aussi. Nous avons besoin de reconnaître que Dieu ne nous condamne pas, mais il nous convainc de péché et de jugement. Mais l'ennemi nous accuse, nous condamne. Il nous pousse à mettre en doute le caractère de Dieu, son amour, sa bonté, sa fidélité, etc. Quand il y a la culpabilité dans notre vie, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose de plus pour être aimé par Dieu. Il y a un esprit d'esclavage qui se développe en nous. On ne se sent plus comme fils et fille de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime davantage. Ou moins. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est là. La culpabilité est l'une des armes que l'ennemi utilise pour nous déstabiliser. La culpabilité est la cause de notre défaite, tandis que la justice est celle de notre victoire. Au travers de la croix, Dieu a résolu le problème de la culpabilité, tant du passé que de l'avenir, quelle que soit la gravité et le nombre de nos péchés. Ils ont été pardonnés lorsque nous les confessons et les délaissons. Dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous sommes appelés à confesser nos péchés jour après jour. Nous sommes appelés à nous purifier devant Dieu, à répandre notre cœur, notre âme devant Dieu. Et nous quittons l'étape de péché pour en arriver à l'étape de pardon qui nous permet de pouvoir présenter notre louange à Dieu. Alors là, notre louange devient un parfum de bonne odeur devant Dieu. Donc, deuxième chose, c'est louer Dieu et l'adorer. Nous devons venir devant Dieu avec des chants et des prières de louange et d'adoration. Louer Dieu, c'est dire du bien de Dieu, célébrer le mérite de Dieu. Beaucoup de chrétiens désirent louer Dieu, mais sont parfois limités ou ne savent pas comment le faire. Deux choses peuvent nous aider. Nous devons considérer sa personne, son caractère et aussi ses œuvres.
Le caractère de Dieu, c'est la manière dont il choisit d'être. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il est puissant, il est saint, il est grand, il est juste. Nous avons des mots pour le louer parce que son caractère est immensement grand que nous ne pouvons même pas tout découvrir. Les œuvres de Dieu, elles désignent tout le travail de Dieu, la création et aussi tout ce que Dieu fait dans la vie des hommes, surtout de ses enfants. Lisons-le dans Psaume 104. Dans Psaume 104, nous retrouvons les deux aspects dans ce psaume. Le caractère et les œuvres de Dieu. Verset 1, le psalmiste proclame la grandeur de Dieu. De 2 à 30, le psalmiste loue Dieu pour ses œuvres. La louange nous encourage, stabilise, fortifie, guérit et édifie. Nous sommes appelés à louer Dieu, à le louer pour tous ses hauts faits. Nous avons tellement de choses qui nous permettent de louer Dieu. Si nous ouvrons seulement les yeux, nous regardons la créature, nous pouvons louer Dieu pour ses hauts faits. Nous pouvons louer Dieu pour ce qu'il a accompli. Nous pouvons louer Dieu pour mon frère, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon époux, pour la vie de mes enfants, pour la vie, des serviteurs de Dieu, pour la vie de mon prochain. Et nous pouvons louer Dieu pour tout ce qu'il a créé. Regardons les arbres, regardons les fleurs, regardons les diverses choses, la générosité de Dieu, le soleil, la lune, la mer, les fleuves. Dieu a tellement créé des choses que nous pouvons nous baser sur ça pour le louer continuellement sans même pouvoir nous arrêter. Donc, nous pouvons louer Dieu et nous pouvons aussi l'adorer pour qui il est. Donc, notre Dieu, il est tellement grand, il a fait des choses. Notre Dieu a tout créé. Il a tout créé. Et lui-même, il est un Dieu immensement grand. Il est un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu créateur. Il est Dieu qui peut tout et qui fait tout. Nous pouvons la louer et le louer, l'adorer. Et c'est la deuxième chose. Nous devons le louer et l'adorer. Nous allons, et la troisième chose, nous pouvons aussi avoir un temps d'action de grâce. Après avoir confessé nos péchés, après avoir loué Dieu, l'adoré, nous allons avoir un temps d'action de grâce. C'est-à-dire remercier Dieu pour ses bénédictions spirituelles et matérielles. Dieu a tellement fait des choses pour nous, que ça soit spirituellement, que ça soit visiblement, nous avons des choses qui nous permettent de rendre grâce à Dieu. Notre vie de tous les jours doit être une vie d'action de grâce pour Dieu. Nous remercions Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de nous, qui sommes unis au Christ Jésus par lui. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit ceci. Donc, nous pouvons louer Dieu et rendre grâce tous les jours. Et en cela, nous sommes dans la direction du culte personnel comme ça. Nous remercions Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de nous et nous devons le faire. Et en faisant cela, nous sommes en train de passer un bon moment avec lui. Quatrième chose, prendre du temps pour intercéder avec les autres. Donc, intercéder, c'est se mettre à la disposition. C'est se mettre à la disposition de Dieu. C'est un devoir impérieux. Nous sommes à la disposition de Dieu pour tout chrétien. Il est indispensable à tout chrétien de se mettre à la disposition de Dieu, s'attendre à lui
et recevoir des directives de Dieu. S'attendre à lui et recevoir ses directives. Et aussi se mettre à la brèche, se tenir à la brèche pour les autres. Donc, avant de continuer, on ouvre l'antenne. Donc, vous pouvez nous appeler 93 04 38 38, 93 04 38 38. Si le frère Xavier est à l'écoute, vous pouvez nous appeler maintenant. Donc, si le frère Xavier est à l'écoute, l'heure a sonné où là, il nous appelle pour donner son témoignage. Allez-y. Donc, nous sommes en train de parler de l'intercession qui nous demande de se mettre à la disposition de Dieu. C'est un devoir impérieux pour tout chrétien de se mettre à la disposition de Dieu, s'attendre à lui et recevoir des directives claires afin de prier efficacement. En faisant cela, nous participons au plan du salut de Dieu. Dans l'intercession, Dieu s'engage à nous donner son cœur. L'écoute de la voix de Dieu est la clé pour une intercession efficace. L'intercession, c'est porter un fardeau. C'est aussi s'identifier, se mettre dans une situation qui n'est pas la nôtre. C'est prendre à cœur un problème, porter un fardeau qui n'est pas le nôtre. Donc, l'antenne est ouverte. Si vous avez des questions à poser ou quelque chose à témoigner, donc vous êtes les bienvenus. Nous sommes au numéro 93 04 38 38, 93 04 38 38. Nous sommes à la radio JVA. Et nous avons vu l'exemple de Néhémie. Néhémie, chapitre 1, versets 1 à 11. Mais nous allons lire seulement verset 4. Néhémie disait ceci. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant Dieu des cieux. Néhémie se met à la place de ses frères, de ses sœurs. Il intercédait en faveur de sa nation. Il pleurait, il jeûnait. Allô? Allô? Oui, allô? C'est le frère Xavier. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour. Ah, Allô? allô, on vous écoute. Allô? Ecco, moi, Angelo. Yo, Bonjour. bonjour. Ecco, me avete detto che sono... Yo, après caca. Donc, vous avez fait les cours bibliques par concordance. C'est ça, non? Ouais. Bon, qu'est-ce que tu peux dire aux éditeurs, aux éditrices concernant les cours bibliques par concordance? Pardon, je vous reçois un peu mal. Bon, je disais, hein, vous avez fait les cours bibliques par concordance. Oui, n'est pas ça. Ah, oh, comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu as un témoignage à donner? Vraiment, le cours, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et vraiment, pourquoi dire que tu as lu la Bible 4 fois, 2 fois, 3 fois, non. Mais si tu fais le cours là, ça aide à parler toute la Bible. Mais vraiment. Donc, ça fait que j'ai trouvé certains thèmes dedans. Puis, ça m'a beaucoup intéressé. Et ça fait que ma vie a trouvé beaucoup d'amélioration par rapport à cette terme-là. Oh, c'est ça. Et donc, ça me donne encore d'autres impressions sur la Bible. Donc, je remercie Dieu pour la vie du couple missionnaire. Vraiment,
est-ce que vous allez décliner votre identité? Ok, c'est un monsieur appelé non. Mhm. Allez. Oh, ouais. Vous êtes évangéliste, non? Oui, je suis missionnaire évangélique. C'est ça. Missionnaire évangélique, oui. Dans quelle église? Écoute, ça dit l'évangile. Merci beaucoup. Oui. Donc, il faut donner quelques conseils que tu peux donner à ceux qui nous écoutent. Oui. Je vais dire à mes confrères que il ne faut pas négliger le cours. Il ne faut pas essayer. C'est-à-dire que tu es pasteur, missionnaire, évangéliste, apôtre, tout ça. Non, il faut laisser ça de côté. Ça a fait d'autres écoles encore. Oui. C'est une école que tu vas fréquenter, qui va donner beaucoup de choses sur l'image de la Bible. C'est ça, oui. Donc, il n'a qu'à essayer voilà. Les cours bibliques. Voilà, de faire les cours bibliques. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Oui. Merci beaucoup, vous êtes bénis. Ça doit passer une bonne journée. Merci beaucoup. Oui. Ok. Merci beaucoup, frère Xavier. Oui. Merci beaucoup. Ah oui. Bonne émission. Merci beaucoup. On est toujours à la radio JVA. Vous pouvez. Il est parti. Donc, madame, tu continues, il reste quelques minutes. Oui, merci beaucoup. Nous sommes en train de parler du déroulement du culte personnel. 5e, lire et méditer la parole de Dieu. Il n'est pas possible de méditer et d'étudier sérieusement la parole sans en connaître son contenu. Il faut donc la lire quotidiennement. Psaume 1, verset 4. Il faut lire toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse d'une manière suivie et systématique. La lecture et la méditation Numéro 6. Josué 1, verset 8. Numéro 6. Prends du temps pour prier pour tes besoins. Prends du temps pour prier pour tes besoins. Dieu, il est à l'écoute. Il veut répondre à nos besoins. Allô? Bonjour. Nous sommes à la radio JVA. Donc, nous sommes appelés à prendre du temps pour prier pour nous-mêmes, nos propres besoins, parce que Dieu est Père et c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Nous devons présenter nos besoins à Dieu. 7e, rester silencieux pour laisser Dieu nous parler. Heureux ceux qui m'écoutent, qui se tiennent chaque jour à ma porte et veillent à l'entrée de ma maison. Proverbe 8, verset 34. La plus importante de la prière, c'est de rester à l'écoute. Dieu, nous avons parlé, maintenant Dieu aussi veut nous parler. Dieu est présent, il n'est pas silencieux. Il parle encore aux hommes d'aujourd'hui. Dieu parle aux vrais chrétiens. Nous sommes à la radio JVA. Jésus vous aime. Il reste quelques minutes au 93 04 38 38. 93 04 38 38. Donc, nous parlons du culte personnel à 7 points. Donc, presque l'heure a déjà sonné et nous allons parler de notre cours biblique que le frère vient de donner son témoignage. Donc, c'est sur 26 leçons qui va t'aider à lire toute la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour, madame. C'est ma première fois d'écouter votre émission là. Ah, merci beaucoup.
Non, ça a été intéressant. Merci, merci beaucoup. S'il vous plaît, nous pouvons connaître votre nom et là, vous nous appelez. Ok, je m'appelle Sévérin. Ah, Sévérin, merci beaucoup. Sévérin, vous êtes béni. Donc, le média, notre émission s'appelle Média Service Division, cours biblique par correspondance. Donc, nous proposons ou nous suggérons à des hommes ou à des femmes à faire les cours bibliques par correspondance. En le faisant, tu as parcouru toute la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse et tu auras une base solide dans la Bible et tu auras une bonne relation avec ton Créateur. Et je sais que en faisant toutes ces choses, vous serez heureux, content, la joie du Saint-Esprit sera avec vous et la sécurité parce que tu as gardé beaucoup de choses dans la tête comme parole. En faisant les cours bibliques, il y a beaucoup de choses à mémoriser, ça va t'aider. Donc, pour pouvoir le faire, nous avons déposé ces cours bibliques dans certains lieux pour faciliter la tâche aux auditeurs et aux utilisateurs. Par exemple, à côté d'ici, en face de l'Estao, il y a la pharmacie El Shaddai. Nous avons déposé les enveloppes là-bas. Tu entres, tu demandes, tu prends l'enveloppe, tu fais la première leçon et tu remplis les fiches d'inscription et tu ramènes là-bas. On viendra prendre, corriger et remettre d'autres leçons dedans. Donc, c'est la même chose pour la pharmacie à Donai et à Agoué, non loin de Philopathe. Nous avons déposé aussi à la pharmacie à Agoué-Chiyeye, non loin de l'église Assemblée de Dieu, Temple Galilée. À côté, la pharmacie s'appelle la Mère de Dieu. Entrez aussi, vous pouvez trouver l'enveloppe. Nous avons déposé aussi à la pharmacie Zanguera, en face de lycée Zanguera. Entrez dedans, vous allez trouver les cours bibliques. Nous avons déposé aussi au centre communautaire de Tocoin. Entrez et demandez d'après les accueils et vous trouvez les cours. Nous avons déposé aussi le centre communautaire de Baie. Entrez dedans, demandez d'après frère Lazare et vous aurez les cours bibliques. Nous avons déposé aussi à l'hôtel de l'Amitié sur la route de Pas de Touza, un angle rue avec la route qui mène chez le ministre. Donc vous allez trouver là-bas. Nous avons déposé aussi près de nous à Tocoin Séminaire en face de l'église catholique dite Auto-École Petit Jésus. C'est à côté de la boutique Optique à Dieu la gloire. Entrez, vous aurez. Donc si vous voulez nous contacter, tu peux nous appeler au 99 48 35 45 99 48 35 45 70 41 09 27 70 41 09 27